Existe un moment dans la vie où tout semble s'arrêter. Vous continuez à respirer, vous continuez à vous réveiller chaque jour, vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, mais, au fond de vous, quelque chose n'appartient déjà plus à l'endroit où vous êtes. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas le signe d'un échec, mais la preuve que la plus grande transformation de votre vie a déjà commencé? Très peu de personnes parviennent à reconnaître cet instant lorsqu'il se présente. La plupart abandonnent précisément au moment où elles sont le plus près de découvrir qui elles sont réellement destinées à devenir. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le silence qui vous dérange tant est peut-être en train de préparer la réponse que vous cherchez depuis des années. Et lorsque vous le verrez, il vous sera difficile de regarder votre propre vie de la même manière. Pendant une grande partie de notre existence, nous croyons que les changements les plus importants sont ceux que nous pouvons voir. Nous pensons que la transformation survient lorsque nous obtenons un nouvel emploi, déménageons dans une autre ville, commençons une relation ou atteignons un objectif important. Mais la réalité est tout autre. Les changements qui redéfinissent véritablement une personne ne se produisent presque jamais sous les yeux des autres. Ils naissent dans le silence, loin des applaudissements, cachés dans un endroit où personne ne peut percevoir ce qui est en train de se passer. Peut-être est-ce précisément là où vous vous trouvez en ce moment. Il existe une étape que personne ne nous apprend à traverser. Une période étrange, où vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne qu'autrefois, tout en ayant le sentiment de ne pas être encore devenue celle que vous êtes destinée à être. C'est comme rester entre les deux rives d'une rivière. Vous regardez derrière vous et comprenez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous regardez devant vous, mais vous ne distinguez pas encore le chemin dans son ensemble. Cette sensation fait souvent peur. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commencent à croire qu'ils ont commis une erreur. Ils pensent qu'ils ont perdu leur direction, qu'ils ont gaspillé trop de temps ou qu'ils sont restés en arrière, tandis que tout le monde semble avancer. Le problème, c'est que presque personne ne comprend que cet espace de vide apparent peut être l'endroit où la transformation la plus profonde de toute une vie est en train de se produire. Alors que tout semble immobile à l'extérieur, un mouvement intense se déroule à l'intérieur de vous. C'est semblable à la nature. Avant qu'un arbre ne grandisse suffisamment pour affronter les vents les plus violents, ses racines doivent s'enfoncer profondément dans la terre. Celui qui ne regarde que la surface croit que rien ne se passe. Pourtant, c'est précisément ce que personne ne voit qui déterminera toute la force que cet arbre possédera un jour. Il en va exactement de même pour l'être humain. Il existe des périodes où la vie semble nous enlever toute précipitation. Les projets cessent d'avoir du sens. Les anciens rêves commencent à perdre leur éclat. Les personnes qui occupaient autrefois une place importante ne suscitent plus le même intérêt. Même les objectifs pour lesquels vous avez lutté pendant des années semblent perdre leur importance. Au début, cela fait peur. Vous essayez de retrouver votre ancienne motivation. Vous faites des efforts pour ressentir à nouveau l'enthousiasme d'autrefois. Vous cherchez des réponses rapides. Vous tentez de trouver une explication logique au vide qui est apparu sans prévenir. Mais plus vous essayez de redevenir celui que vous étiez, plus vous réalisez que quelque chose a changé pour toujours. Non pas parce que vous avez renoncé à vos rêves, mais peut-être parce qu'ils n'ont jamais été entièrement les vôtres. Pendant de nombreuses années, nous apprenons à construire une identité fondée sur les attentes des autres. Nous voulons être reconnus. Nous voulons entendre des compliments. Nous recherchons l'approbation de notre famille, de nos amis, de notre environnement professionnel et même de personnes qui nous connaissent à peine. Sans nous en rendre compte, nous modelons notre vie pour qu'elle corresponde aux attentes des autres. Et cela fonctionne jusqu'au jour où cela ne fonctionne plus. Il arrive un moment où tous ces efforts deviennent un poids. Ce qui semblait autrefois être une source de fierté se transforme désormais en fatigue. La routine perd son sens. Les réussites ne parviennent plus à combler ce vide qui continue de grandir silencieusement. C'est à cet instant que beaucoup pensent traverser une crise. Mais ce n'est peut-être pas une crise, c'est peut-être un éveil. Car il existe une immense différence entre perdre sa direction et abandonner un chemin qui n'a jamais réellement été le vôtre. Lorsque cela arrive, la sensation peut être extrêmement inconfortable. Vous continuez à vivre normalement. Vous parlez avec les gens, vous travaillez, vous résolvez des problèmes, vous respectez vos engagements. Mais une partie de vous observe tout cela comme si elle regardait sa propre vie de loin. C'est comme si quelque chose, au plus profond de vous, vous murmurait silencieusement qu'il est temps de vivre autrement. Seulement cette nouvelle manière de vivre n'est pas encore totalement claire, et c'est précisément cette absence de réponse qui dérange le plus. Nous vivons dans une société
qui valorise la vitesse au-dessus de presque tout. On nous apprend à mesurer notre vie à travers les résultats, les réussites, les chiffres et l'apparence du succès. Il y a toujours quelqu'un pour nous dire qu'il faut aller plus vite, produire davantage, accomplir davantage et ne jamais s'arrêter. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Aucune saison ne peut être accélérée. Aucune graine ne perce la terre avant le moment voulu. Aucun fruit ne mûrit simplement parce que quelqu'un est pressé. Alors pourquoi croyons-nous que notre transformation devrait obéir à une horloge? Peut-être que la vie ne fait que respecter le temps nécessaire pour reconstruire quelque chose de bien plus grand en vous. Une sagesse profonde se cache dans ces périodes où, en apparence, rien ne se passe. C'est dans ces instants que les anciennes croyances commencent à perdre leur pouvoir. Les vieilles peurs cessent progressivement de guider vos choix. Les blessures du passé commencent lentement à cicatriser. Et même si vous ne pouvez pas encore le percevoir pleinement, une nouvelle version de vous-même commence à prendre sa place. Cette transformation ne naît pas de grands événements. Elle commence par de petits changements. Vous commencez à dire « non » à des situations que vous acceptiez autrefois uniquement pour faire plaisir aux autres. Vous commencez à apprécier les moments de silence. Vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer chacune de vos décisions. Vous réalisez que certaines opinions n'ont plus le même poids. Peu à peu, ce qui vous semblait autrefois indispensable cesse tout simplement d'avoir du sens. C'est un changement discret, presque invisible, mais profondément puissant. Car lorsque nos valeurs commencent à changer, toute notre vie change inévitablement avec elles. Ce qui est étonnant, c'est que, pendant ce processus, beaucoup de personnes autour de vous ne remarqueront peut-être même pas ce qui est en train de se passer. Elles continuent de voir l'ancienne version de vous. Elles attendent toujours les mêmes réponses, les mêmes réactions, les mêmes comportements. Mais, en vous, une transformation silencieuse a déjà commencé, et elle ne peut plus être arrêtée. Même si vous essayez de revenir en arrière, même si vous ressentez de la peur, même si vous avez envie de retrouver l'ancienne sécurité, quelque chose de bien plus grand guide désormais ce processus. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas encore le comprendre pleinement, mais viendra un jour où vous regarderez en arrière et réaliserez que cette période d'incertitude a précisément préparé la phase la plus importante de votre vie. Tout ce qui vous semble aujourd'hui confus formera alors un tableau parfaitement cohérent. Et vous comprendrez que le silence n'a jamais été un abandon. Il a toujours été une préparation. Si ce contenu résonne en vous et met enfin des mots sur des sentiments que personne n'avait peut-être réussi à expliquer jusqu'à aujourd'hui, profitez de cet instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires cette affirmation « Je fais confiance au processus de ma transformation et ma plus belle période est en train d'arriver ». Ce simple geste renforce ce message, aide d'autres personnes à découvrir ce contenu et en même temps représente un engagement que vous prenez envers vous-même. Maintenant, restez avec moi, car ce que vous allez comprendre à partir d'ici pourrait transformer complètement votre façon de voir la période que vous traversez. Il existe un piège extrêmement silencieux qui retient des milliers de personnes, précisément au moment où elles sont le plus proches de vivre un grand changement. Ce piège n'a rien à voir avec l'argent, l'âge, la profession ou l'intelligence. Il se trouve dans l'esprit. C'est le besoin constant d'obtenir l'approbation des autres pour croire que nous sommes sur la bonne voie. Pendant une grande partie de notre vie, nous apprenons que le fait d'être accepté est presque une question de survie. Dès notre plus jeune âge, nous sommes récompensés lorsque nous faisons plaisir aux autres. Nous recevons des compliments lorsque nous répondons à leurs attentes. Nous sommes encouragés à suivre certains chemins, à penser d'une certaine manière, et bien souvent, à cacher des parties importantes de notre personnalité simplement pour éviter les critiques ou le rejet. Sans nous en rendre compte, nous commençons à construire une version de nous-mêmes davantage destinée à plaire qu'à vivre avec authenticité. Au début, cela semble fonctionner. Les gens nous sourient, nous recevons de la reconnaissance. Nous avons le sentiment d'appartenir à un groupe. Mais vivre ainsi a un prix très élevé. Chaque fois que vous faites taire votre propre vérité pour répondre aux attentes des autres, une petite partie de votre essence reste derrière vous. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes arrivent à l'âge adulte avec une sensation difficile à expliquer. Tout semble aller relativement bien. Il y a un travail, il y a une famille, les responsabilités sont assumées. Mais au fond de vous, une question revient sans cesse dans les moments de silence. Cette vie me correspond-elle vraiment? Cette question n'apparaît pas par hasard. Elle surgit lorsque l'âme commence à réclamer sa place. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous aviez besoin de l'approbation des autres
pour prendre des décisions importantes. Avant chaque choix, vous imaginiez ce que les autres allaient dire. Vous pensiez à l'opinion de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Vous évaluiez la manière dont vous seriez perçu si vous changiez de direction. C'était comme si un tribunal invisible observait chacun des pas de votre vie. Le problème, c'est que ce tribunal n'est jamais satisfait. Lorsque vous faites ce que les autres attendent de vous, il y a toujours quelqu'un pour dire que vous auriez pu agir autrement. Lorsque vous choisissez de suivre votre cœur, certains vous reprochent d'être impulsif. Lorsque vous restez où vous êtes, on dit que vous manquez de courage. Lorsque vous décidez de changer, on affirme que vous prenez trop de risques. Vous voyez, celui qui vit dans la dépendance de l'approbation des autres ne trouvera jamais la paix, parce que les opinions changent en permanence. Aujourd'hui, on vous félicite. Demain, on vous critique. Puis, on recommence à vous applaudir. Construire son identité sur quelque chose d'aussi instable, c'est comme essayer de bâtir une maison sur le sable. C'est précisément pour cette raison que beaucoup traversent une période où ils cessent peu à peu d'avoir envie de convaincre qui que ce soit. Au début, cela fait peur. Vous réalisez que vous ne ressentez plus le besoin de justifier chacun de vos choix. Vous ne tenez plus à répondre à toutes les critiques. Vous n'éprouvez plus le besoin d'expliquer vos projets pour obtenir une validation. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu froid. Cela ne veut pas dire non plus que vous avez cessé d'aimer les autres. Cela signifie simplement que votre sécurité commence à naître d'un endroit différent. Pour la première fois, vous êtes peut-être en train d'apprendre à faire confiance à votre propre perception. Ce changement est bien plus profond qu'il n'y paraît. Car alors qu'autrefois toute votre énergie était consommée à essayer de répondre aux attentes extérieures, elle commence maintenant à être dirigée vers quelque chose de bien plus important, découvrir qui vous êtes réellement. Et ce processus demande du courage. Il n'est pas toujours agréable de découvrir que certains rêves n'étaient pas les vôtres. Il n'est pas toujours facile de réaliser que certaines relations existaient uniquement parce que vous aviez peur de décevoir quelqu'un. Il est également douloureux de reconnaître que beaucoup de vos choix ont été faits pour éviter les conflits, et non parce qu'ils reflétaient ce que votre cœur désirait réellement. Mais une bonne nouvelle se cache dans cette douleur. Toute vérité libère, même lorsqu'elle blesse d'abord. Plus vous acceptez de regarder la réalité en face, moins vous aurez besoin de maintenir des personnages qui n'ont plus leur raison d'être. Et cela produit une sensation étonnante. Vous commencez à ressentir une paix qui ne dépend plus des circonstances. Les problèmes continuent d'exister. Les responsabilités demeurent. Tout ne se résout pas du jour au lendemain. Mais quelque chose change profondément en vous. Vous cessez de vivre dans un état permanent de défense. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à chaque instant. Vous ne ressentez plus le besoin de rechercher la reconnaissance. Vous ne perdez plus votre énergie à essayer de convaincre des personnes qui ont déjà décidé de ne pas comprendre votre chemin. Cette liberté vaut bien plus que ce que la plupart des gens imaginent, car l'une des plus grandes prisons qui existent est de vivre en essayant de contrôler l'image que les autres ont de nous. Imaginez tout le temps que vous avez déjà perdu à penser à l'opinion des autres. Combien de décisions ont été repoussées? Combien de rêves sont restés enfermés? Combien d'opportunités sont passées simplement parce que vous aviez peur du jugement? Maintenant, imaginez ce que ce serait de vivre sans porter ce poids. Imaginez vous réveiller le matin sans avoir à jouer un rôle, sans porter de masque, sans mesurer chacun de vos mots pour plaire, sans sacrifier votre paix simplement pour éviter les conflits. Cette liberté commence de manière presque imperceptible. D'abord, vous apprenez à dire non. Ensuite, vous apprenez à respecter vos propres limites. Puis vous découvrez que vous n'avez pas besoin de participer à toutes les discussions. Vous comprenez que certaines personnes ne changeront jamais d'avis, peu importe tout ce que vous leur expliquerez. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous économisez une immense quantité d'énergie émotionnelle, et cette énergie commence à nourrir quelque chose de nouveau. Votre créativité grandit, votre clarté d'esprit augmente, votre intuition devient plus forte. Vous commencez à voir des opportunités que vous ignoriez auparavant. Non pas parce qu'elles viennent d'apparaître, mais parce que votre esprit a enfin cessé de gaspiller son énergie à maintenir une identité qui ne représentait plus la personne que vous êtes réellement. C'est à ce moment-là que beaucoup découvrent un silence différent. Ce n'est plus le silence angoissant du début de la transformation. C'est désormais un silence rempli de présence. Vous réalisez que vous pouvez être seul sans vous sentir abandonné. Vous êtes capable de rester quelques instants sans distraction, sans avoir besoin de remplir chaque minute de bruit, de réseaux sociaux ou d'inquiétude. Et cela révèle une vérité essentielle. La paix ne s'est jamais trouvée à l'extérieur.
Elle attendait simplement que vous baissiez le volume du monde pour pouvoir l'entendre. C'est peut-être exactement ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui. Peut-être que cette sensation de vous éloigner de certaines personnes n'est pas une punition. Peut-être est-ce simplement la conséquence naturelle de votre évolution. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Tout le monde ne comprend pas les changements qui se produisent chez ceux qui choisissent de grandir. Et c'est parfaitement normal. Toutes les personnes ne sont pas destinées à nous accompagner à chaque étape de notre vie. Certaines apparaissent pour nous enseigner quelque chose. D'autres marchent à nos côtés pendant un certain temps. D'autres encore ne sont là que pour nous montrer ce que nous ne voulons plus jamais répéter. Accepter cela fait aussi partie de la transformation, car la maturité ne consiste pas à conserver les choses exactement comme elles étaient. La maturité consiste à reconnaître qu'il est temps de remercier le passé et d'avancer sans porter de culpabilité. Il existe une immense force chez celui qui apprend à avancer sans avoir constamment besoin de l'approbation des autres. Cette force ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas les applaudissements, elle n'a pas besoin de gagner les débats, elle reste simplement solide. Et cette solidité commence à transformer tout ce qui l'entoure. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à attirer des personnes qui apprécient votre essence et non seulement l'image que vous projetez. Les conversations deviennent plus profondes, les relations deviennent plus authentiques, les décisions prennent enfin tout leur sens. Vous ne vivez plus pour impressionner, vous vivez pour être en paix avec la personne que vous voyez lorsque vous vous regardez, et c'est peut-être l'une des plus grandes victoires qu'un être humain puisse remporter au cours de sa vie. Car lorsque le besoin d'approbation disparaît, la peur commence elle aussi à perdre de sa force. Et lorsque la peur cesse de diriger vos choix, un nouveau chemin commence, silencieusement, à s'ouvrir devant vous. Il arrive un moment où la transformation cesse d'être une simple idée et commence à modifier silencieusement votre manière de voir le monde. Ce qui est fascinant, c'est que, presque toujours, ce changement se produit avant même que le moindre résultat n'apparaisse à l'extérieur. C'est pourquoi tant de personnes croient que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout est en train de changer. Elles observent leur propre vie à la recherche de grands signes, attendant une opportunité extraordinaire, une réponse définitive ou un événement capable de confirmer qu'elles sont enfin arrivées au bon endroit. Pourtant, la véritable transformation annonce rarement son arrivée. Elle commence discrètement, presque imperceptiblement, en transformant d'abord votre manière de penser, de ressentir et de réagir face à la vie. Peut-être l'avez-vous remarqué récemment. Des situations qui, autrefois, vous privaient complètement de votre paix intérieure n'ont plus le même pouvoir. Des personnes qui déterminaient autrefois votre humeur semblent désormais simplement faire partie du décor. Des problèmes qui vous paraissaient immenses il y a quelques années sont aujourd'hui affrontés avec beaucoup plus de sérénité. Cela ne signifie pas que votre vie est devenue plus facile. Cela signifie que vous avez changé. Il existe une immense différence entre vivre dans un monde plus paisible et devenir une personne plus forte. Bien souvent, nous attendons que la vie fasse disparaître toutes les difficultés avant de pouvoir goûter à la paix. Pourtant, le véritable mûrissement se produit lorsque les circonstances restent imparfaites, mais cessent de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette force ne naît pas de l'absence de souffrance, elle naît précisément de la capacité à vivre avec elle. Chaque défi que vous avez affronté, chaque déception que vous avez surmontée et chaque nuit où vous pensiez ne plus pouvoir continuer, ont fini par construire quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore pleinement réalisé. Peu à peu, votre capacité à supporter la pression s'est renforcée. Votre esprit a appris que tous les problèmes ne marquent pas la fin. Votre cœur a découvert qu'il est possible de survivre même aux pertes qui semblaient insupportables. Lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons qu'il y a eu des moments où nous étions sincèrement convaincus que notre histoire était terminée. Il semblait impossible de trouver une issue. Il semblait que plus rien n'aurait jamais de sens. Et pourtant, nous sommes toujours là. Cela devrait nous enseigner une vérité essentielle. La plupart des peurs que nous portons ne résistent pas au temps. Lorsque nous traversons une situation difficile, nous avons l'impression qu'elle durera éternellement. La douleur paraît définitive. La tristesse semble permanente. L'incertitude paraît infinie. Pourtant, il suffit d'observer son propre parcours pour constater que presque toutes les périodes difficiles ont fini par passer. Certaines ont duré plus longtemps, d'autres ont laissé des cicatrices profondes, mais elles sont passées. Peut-être que la période que vous traversez aujourd'hui suit déjà ce même chemin, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Il existe un autre détail que peu de personnes remarquent pendant ce processus. Lorsque nous traversons une longue période de transformation,
notre perception du succès commence elle aussi à changer. Autrefois, vous pensiez peut-être que réussir signifiait posséder davantage, produire davantage, accumuler davantage ou impressionner davantage de personnes. Aujourd'hui, ce mot a peut-être un tout autre sens. Peut-être que le succès signifie désormais vous endormir avec la conscience tranquille, rentrer chez vous en paix, pouvoir vous regarder dans le miroir sans avoir l'impression de jouer un rôle, avoir le courage de dire ce que vous pensez réellement, respecter vos propres limites, apprécier ceux qui restent à vos côtés sans vous demander de cacher qui vous êtes vraiment. Ce changement de perspective est l'un des plus grands signes de maturité, car il montre que votre bonheur ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Pendant longtemps, nous avons appris à croire que notre épanouissement se trouvait toujours dans l'objectif suivant. Lorsque nous obtiendrions ce poste, nous serions heureux. Lorsque nous rencontrerions la personne idéale, tout prendrait enfin un sens. Lorsque nous aurions une meilleure stabilité financière, nous vivrions enfin en paix. Mais la vie s'obstine à nous montrer une autre réalité. Beaucoup de personnes obtiennent exactement ce qu'elles ont toujours désiré et continuent pourtant à ressentir un immense vide. Cela arrive parce qu'aucune réussite ne peut combler un espace qui appartient à la connaissance de soi. Tant qu'il n'y a pas de paix en nous, aucune réussite ne reste suffisante bien longtemps. C'est pourquoi certaines périodes de la vie semblent nous obliger à ralentir, non pas parce que la vie nous punit, mais parce qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre avant l'étape suivante. Imaginez quelqu'un qui construit un immeuble très élevé. S'il se précipite pour élever les étages supérieurs sans renforcer les fondations, il suffira du premier vent violent pour compromettre toute la structure. Il en va exactement de même pour l'être humain. Plus ce que la vie prépare pour vous est grand, plus votre structure émotionnelle devra être solide. C'est précisément pour cette raison que certaines périodes semblent si longues. Vous aimeriez que tout arrive immédiatement. Vous aimeriez voir des résultats rapides. Vous aimeriez ressentir une sécurité absolue. Mais il existe une force qui ne peut être construite qu'avec le temps. Il n'existe aucun raccourci vers la maturité. Il n'existe aucun chemin rapide pour développer l'équilibre émotionnel. Il n'existe aucune formule capable de remplacer tout ce que nous apprenons en affrontant nos propres difficultés. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes richesses cachées dans les périodes les plus silencieuses de la vie. Elle développe des qualités qui naîtraient difficilement dans les périodes de facilité. La patience, l'humilité, l'empathie, la résilience, la capacité de rester solide même lorsque personne ne remarque les efforts que vous fournissez. Ces qualités n'apparaissent pas du jour au lendemain, elles se cultivent lentement. Tout comme une pierre est façonnée par la force constante de l'eau, notre personnalité est elle aussi sculptée par les expériences que nous vivons. Au début, tout semble n'être qu'une usure. Plus tard, nous comprenons qu'il s'agissait d'un raffinement. Il existe une immense différence entre être brisé par la vie et être façonné par elle. Celui qui ne regarde que les événements peut croire qu'il n'a traversé que de la souffrance. Mais celui qui regarde plus profondément comprend que chaque défi lui a aussi offert un apprentissage impossible à acquérir autrement. Peut-être êtes-vous aujourd'hui beaucoup plus prudent dans le choix des personnes à qui vous accordez votre confiance, beaucoup plus conscient de l'endroit où vous investissez votre temps, beaucoup plus attentif à vos propres émotions, beaucoup plus sélectif concernant ce que vous acceptez de garder dans votre quotidien. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Tout est le fruit de ce que vous avez vécu, et cette prise de conscience transforme complètement notre manière de regarder le passé. Ce qui semblait autrefois n'être qu'une succession de pertes commence à révéler un tout autre sens. Certaines portes ont dû se fermer parce qu'elles ne vous auraient jamais conduit au bon endroit. Certains adieux étaient nécessaires pour laisser de la place à de nouvelles rencontres. Certains échecs vous ont empêché de rester prisonnier de chemins qui ne semblaient sûrs qu'en apparence. À l'époque, il était impossible de le comprendre. Aujourd'hui, peu à peu, tout commence à former une suite parfaitement logique. C'est comme assembler un immense puzzle. Lorsque nous ne regardons qu'une seule pièce, elle semble dénuée de sens. Mais lorsque plusieurs pièces commencent à s'assembler, nous pouvons enfin voir l'image dans son ensemble. Il en va exactement de même pour la vie. Beaucoup de réponses n'apparaissent que lorsque nous regardons en arrière. C'est pourquoi nous ne devrions pas être si pressés de tout comprendre immédiatement. Certaines explications appartiennent à l'avenir. En attendant que cet avenir arrive, il ne reste qu'à continuer d'avancer. Et, curieusement, c'est au cours de cette marche que nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. La réponse que nous cherchions, tant à l'extérieur, commence à naître en nous. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous dise quelle décision prendre. Nous ne dépendons plus constamment de la validation des autres.
Nous ne ressentons plus le besoin de tout contrôler. Nous apprenons à faire davantage confiance à notre propre perception, à notre propre expérience, à notre propre capacité à affronter ce qui viendra. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, elle naît de l'expérience, elle naît de toutes les fois où vous êtes tombé et où vous avez réussi à vous relever. De ces moments où vous pensiez ne plus pouvoir tenir un jour de plus et où, malgré tout, vous avez trouvé la force de continuer. Chaque difficulté surmontée a laissé en vous une petite empreinte de courage. Peut-être ne mesurez-vous pas encore l'ampleur de cette transformation, mais elle est déjà présente. Et lorsque le moment sera venu, vous ne serez pas le seul à remarquer ce changement. Les personnes qui vous entourent le ressentiront aussi, non pas parce que vous parlerez plus fort, ni parce que vous chercherez à prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il existe une présence différente chez celui qui a traversé de grandes tempêtes et a choisi de continuer à avancer. Une sérénité qui ne peut pas s'acheter, une assurance qui ne dépend pas des applaudissements, une force intérieure construite durant les jours où personne ne voyait les efforts accomplis, mais qui est devenue une partie permanente de ce que vous êtes. Il arrive un moment où tout le chemin parcouru commence enfin à révéler son véritable sens, non pas parce que toutes les questions ont trouvé une réponse ou parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que vous commencez à regarder votre propre histoire avec un regard nouveau. Ce qui semblait autrefois n'être qu'une succession de pertes, de retards et de frustrations commence à prendre un tout autre sens. Vous réalisez que chaque obstacle affronté façonnait une partie de votre caractère qui n'aurait jamais pu naître dans les périodes de tranquillité. C'est alors que survient l'un des plus grands changements qu'un être humain puisse vivre. Vous cessez de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette expérience est venue construire en moi ?» Ce simple changement de perspective transforme complètement la manière dont vous regardez votre passé, votre présent et même votre avenir. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que votre vie avait déraillé, que certaines opportunités perdues ne reviendraient jamais, que des relations terminées représentaient des échecs définitifs, que les années de doute avaient été perdues. Mais lorsque vous observez tout cela avec davantage de recul, vous comprenez que ce qui semblait être une fin n'était pas toujours une véritable fin. Bien souvent, il s'agissait simplement de la conclusion d'une étape qui ne pouvait plus accueillir la personne que vous étiez en train de devenir. La vérité, c'est que nous grandissons en croyant que la vie devrait suivre un scénario parfaitement organisé. Étudier, travailler, trouver une stabilité, fonder une famille, atteindre ses objectifs et avancer sans grandes interruptions. Pourtant, la réalité respecte rarement ce plan. Elle nous présente des détours inattendus, des pauses inconfortables, des recommencements imprévus et des changements qui, au moment où ils surviennent, semblent totalement dépourvus de sens. Et pourtant, c'est précisément dans ces détours que nous découvrons des capacités que nous ignorions posséder. Vous n'auriez peut-être jamais développé autant de sensibilité si vous n'aviez pas connu la douleur. Vous n'auriez jamais appris à apprécier la paix si vous n'aviez pas traversé des périodes de profonde turbulence. Vous n'auriez peut-être jamais compris l'importance de respecter vos propres limites si vous ne les aviez pas toutes dépassées pour satisfaire les autres. Chaque expérience a laissé une empreinte. Chaque difficulté a ajouté une nouvelle couche de maturité. Chaque larme silencieuse vous a enseigné quelque chose qu'aucune explication n'aurait pu transmettre. Il existe une sagesse qui ne naît que lorsque la vie nous oblige à ralentir et à regarder en nous-mêmes. Dans cet espace de réflexion, nous commençons à comprendre que notre véritable valeur n'a jamais résidé dans nos réussites extérieures, mais dans la personne que nous sommes devenus en avançant vers elle. Peut-être avez-vous perdu certaines choses en chemin. Peut-être avez-vous dû renoncer à d'anciens rêves. Peut-être que des personnes importantes ont pris une autre direction. Peut-être existe-t-il des cicatrices qui resteront à jamais. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sorti plus faible de ce voyage. Bien au contraire, les cicatrices racontent elles aussi des histoires de survie. Elles rappellent qu'il y a eu des jours où tout semblait impossible, et pourtant, vous avez trouvé la force de continuer. Et cela possède une valeur que personne ne peut mesurer. La vie ne récompense pas seulement ceux qui atteignent certains résultats. Elle transforme profondément ceux qui refusent de cesser de grandir pendant qu'ils traversent leur propre désert. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous sentir coupable du temps qu'il vous a fallu pour mûrir. Vous arrêtez de vous comparer à la vitesse du parcours des autres. Vous comprenez que chaque personne suit un processus unique, possède une histoire différente et affronte des défis qui ne sont pas toujours visibles. Cette compréhension
apporte une paix difficile à expliquer. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver que vous réussissez. Vous n'avez plus besoin d'entrer en compétition. Vous n'avez plus besoin de courir après une image parfaite. Vous découvrez que vivre avec authenticité est infiniment plus précieux que de maintenir une apparence de réussite. La véritable transformation n'a jamais consisté à changer uniquement les circonstances qui vous entourent. Elle a toujours consisté à renforcer ce qui existe à l'intérieur de vous. Et lorsque cette force intérieure trouve enfin sa place, l'avenir cesse d'être une source de peur pour devenir une opportunité. Vous comprenez qu'il y aura encore des défis, de nouvelles difficultés surgiront, d'autres changements surviendront, mais désormais il existe peut-être quelque chose qui n'était pas là auparavant. La confiance que vous serez capable de les traverser, car celui qui a déjà affronté sa propre obscurité apprend qu'aucune nuit ne dure éternellement. Celui qui a trouvé le courage au cœur de l'incertitude découvre que l'espoir ne dépend pas des circonstances. Et celui qui a appris à rester debout lorsque tout semblait s'effondrer sera difficilement ébranlé par les tempêtes à venir. C'est peut-être là la plus grande victoire de tout ce parcours. Non pas l'endroit où vous êtes arrivé, mais la personne que vous avez choisi de devenir tout au long du chemin. Et au fond, c'est cela qui demeure réellement. Les réussites passent. Les épreuves aussi. Les saisons de la vie changent. Mais le caractère que vous avez forgé au fil du voyage vous accompagne partout où vous allez. S'il y a une certitude que cette histoire nous laisse, c'est celle-ci. Aucun moment vécu avec courage n'a été vain. Même les périodes de silence, de doute et d'attente préparaient le terrain pour une vie plus consciente, plus authentique et bien plus fidèle à la personne que vous êtes réellement. Et peut-être qu'en arrivant à la fin de cette réflexion, vous comprendrez que vous ne vous êtes jamais perdu. Vous étiez simplement en train de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. À la prochaine vidéo.